cours a pour titre les transformations usuelles dans le plan. On va commencer par la symétrie axiale. Définition. Une symétrie axiale SD d'axe la droite D, c'est une transformation plane qui a tout point M du plan P associé le point M', tel que la droite D est la médiatrice du segment MM'. Regardez la figure. On a la D, c'est la médiatrice du segment MM'. Donc M', c'est l'image de M par rapport à D. Et lorsque A appartient à la droite D, le symétrique de A, c'est lui-même. Donc on écrit SD de A égale A. SD, c'est une symétrie axiale définie de P vers P qui a tout point M où lui associe le point M'. Retenez bien, M', l'image de M par la symétrie axiale d'axe D, signifie que D est la médiatrice du segment MM'. La symétrie centrale. Vous avez vu ce chapitre dans le collège. Maintenant, on va approfondir pour notre niveau de rencontre scientifique et technologique. On commence d'abord par la définition. Une symétrie centrale de centre, le point O, est une transformation plane qui a tout point M du plan P, on associe le point M', tel que le point O est le milieu du segment MM'. Regardons notre figure géométrique. M, le segment MM'. O, c'est le milieu du segment MM'. On dit que M', c'est l'image de M par la symétrie centrale de centre O. Donc, la symétrie centrale, comme on l'a dit, elle est définie du plan P vers le plan P lui-même, qui a tout point M, on lui associe le point M'. Regardez, O est milieu du segment MM'. Donc, le vecteur OM et le vecteur OM' ont des sens opposés. Donc, on a une relation, le vecteur OM' égale moins OM. D'où M', l'image de M par O, signifie que le vecteur OM' égale moins le vecteur OM. Mes chers élèves, on va faire un exercice ensemble qui est l'exercice 1. O et G, un repère orthonormé. On considère la droite D d'équation cartésienne 2x plus 3y moins 5 égale 0 et le point A de coordonnées 0, 3. Notre objectif, c'est de déterminer ensemble l'équation cartésienne de la droite D', l'image de la droite D, par la symétrie centrale SA, de centre le point A, comme vous voyez, de coordonnées 0, 3. On passe à la solution. On a D', l'image de D, par la symétrie centrale de centre A. Donc D et D' sont parallèles. Donc les deux droites D et D' ont le même vecteur directeur U de coordonnées moins 3, 2. U, c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc c'est aussi un vecteur directeur de la droite D'. D'où l'équation cartésienne de D' est 2x plus 3y plus c égale 0. Il reste à déterminer la valeur du réel C. Bien, on va vérifier que A n'appartient pas à D. Regardez A. A a pour coordonnées 0, 3. Si on remplace x par 0, c'est 2 fois 0. Si on remplace y par 3, c'est 3 fois 3. Donc, le point A n'appartient pas à D. Maintenant, on va considérer un point de la droite. Regardez, la droite, c'est pour équation cartésienne 2x plus 3y moins 5 égale 0. On prend x égale à 1 et y égale à 1. On vérifie 2 fois 1, c'est 2, plus 3 fois 1, c'est 3, donc 5 moins 5, c'est 0. Le point E, il appartient à D. Donc, puisque D' parallèle à D et D' c'est l'image de D, alors E', l'image de E par la symétrie centrale de centre A, appartient à la droite D'. Quand est-ce que E' est l'image de E par la symétrie centrale de centre A? Lorsque A est le milieu de E'. Donc, on va calculer les coordonnées de E'.
On note X, l'abscisse du point E', Y, l'ordonnée du point E'. On a l'abscisse de E', c'est 1 plus X sur 2 égale l'abscisse de A, qui est 0. De même, l'ordonnée du point E', on a 1 plus Y sur 2 égale l'ordonnée de A, qui est 3. On va résoudre ces deux équations du premier degré à un seul inconnu. La première équation, 1 plus x égale 0 fois 2, c'est 0. Donc, x égale moins 1. La seconde équation, 1 plus y sur 2 égale 3, est équivalente à 1 plus y égale 6. Donc, y égale 5. Donc, les coordonnées du point E' sont moins 1, 5. Alors, E', il appartient à la droite D'. On remplace 2 fois moins 1 plus 3 fois 5 plus c égale 0. On obtient moins 2 plus 15, ça fait 13. 13 plus c égale 0. 12c égale moins 13. Par conséquent, l'équation cartésienne de la droite D' est 2x plus 3y moins 13 égale 0. Passons maintenant à la figure. Regardez, on a construit le point A de coordonnées 0, 3. On a construit la droite D d'équation 2x plus 3y moins 5 égale 0. Le point E de coordonnées 1, 1. Il appartient à la droite D. La droite D' qui a pour équation 2x plus 3y moins 13 égale 0. Donc, E' a pour coordonnées moins 1, 5. Il est clair que D', c'est l'image de D par la symétrie centrale du point de centre A. Mes chers élèves, on va passer à une nouvelle transformation qu'on a déjà étudiée en collège et qu'on va approfondir pour le niveau tronc commun scientifique et technologique. On commence par la définition. La translation T de vecteur U dans le plan est une transformation qui a tout point M du plan P associe le point M', tel que le vecteur M' est égal au vecteur U. Bon, la notation de la translation, c'est T indice le vecteur U. On lit la translation du vecteur U, qui est définie du plan P vers lui-même. À chaque point M, on lui associe le point M'. À retenir, M', l'image de M par la translation T du vecteur U, signifie que le vecteur M' est égal au vecteur U. Mes chers élèves, passons à une propriété importante. On considère une translation de vecteur U, comme vous voyez dans la figure, soit deux points M et N du plan P. Alors, M', l'image de M par la translation T de vecteur U. Il signifie que le vecteur M' égale le vecteur U. De même, N', l'image de N par la translation de vecteur U, signifie le vecteur NN' égale le vecteur U. Donc, on a le vecteur MN' égale le vecteur NN'. On dit, si M', l'image de M par la translation U, N', l'image de N par la même translation T de vecteur U, alors le vecteur Mn égale le vecteur N'. Conséquence, puisque deux vecteurs Mn et N' sont égaux, alors ils ont la même norme, c'est-à-dire la distance Mn égale la distance N'. De même, deux vecteurs égaux, ils ont la même direction. Donc les droites Nn et N' sont parallèles. Propriété 2. Par une translation, comme on avait au collège, les images des points alignés sont des points alignés. Dans ce cas, on dit que la translation, il conserve l'alignement. L'image d'une droite, c'est une droite parallèle. L'image d'un cercle, c'est un cercle de même rayon. À retenir une chose très importante.
La symétrie centrale, la symétrie axiale et la translation. D'abord, la symétrie centrale, c'est le symétrique, on fait le symétrique par rapport à un point. La symétrie axiale, on parle de symétrique par rapport à une droite. Donc, la symétrie centrale, la symétrie axiale et la translation, ils conservent tous les distances, l'alignement, le milieu, les angles, le parallélisme et l'orthogonalité. Je répète, la symétrie centrale, la symétrie axiale et la translation, ils conservent les distances, l'alignement, le milieu, les angles, le parallélisme et l'orthogonalité. Passons à l'exercice 2. O et G, un repère orthonormé. On considère la droite D d'équation cartésienne x moins 2y plus 1 égale 0. Notre objectif, c'est de déterminer l'équation cartésienne de la droite D', l'image de la droite D, par la translation T de vecteur V qui a pour coordonnées 2 moins 3. Solution. D', l'image de D par la translation T de vecteur V. Donc D' est parallèle à D. Donc les deux droites D et D' ont même vecteur directeur U de coordonnées 2, 1. Donc D' a pour équation x moins 2y plus c égale 0. Il reste à déterminer la valeur du réel c. On considère le point E de la droite D tel que E de coordonnées 1, 1. Regardez, on va remplacer x par 1 et y par 1. Ça fait 1 moins 2, c'est moins 1 plus 1 égale 0. E appartient à la droite D. E', c'est l'image de E par sa translation de vecteur V. Les coordonnées de E' sont x et y. Alors, E' égale E. E', c'est l'image de E par la translation de vecteur V, signifie que le vecteur E' égale V. Quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? S'ils ont même abscisse et même ordonnée. Alors, l'abscisse du vecteur E', c'est x moins 1. L'ordonnée du vecteur E', c'est y moins 1. L'abscisse égale l'abscisse. Donc, x moins 1 égale 2. Y moins 1 égale moins 3. Je parle de vecteur de la translation qui a pour coordonnées 2 moins 3. Donc, x moins 1 égale 2, y moins 1 égale 3. On a deux équations du premier degré à un seul inconnu. La première équation, x égale 2 plus 1, ça fait 3. La seconde équation, y égale moins 3 plus 1, c'est moins 2. D'où les coordonnées de E' sont 3, moins 2. Puisque E' appartient à D', qui est l'image de D par sa translation, alors on va remplacer x par 3, 1 fois 3, et on va remplacer y par moins 2. Ça fait 3 plus 4, ça fait 7, plus c égale 0, 12c égale moins 7. Par conséquent, l'équation cartésienne de la droite D' est x moins 2y moins 7 égale 0. Regardez la figure. On a construit la droite D d'équation x moins 2y plus 1 égale 0. Le point E qui est sur la droite, il a pour coordonnées 1, 1. On a construit E' de coordonnées 3, moins 2. Donc 3, moins 2. Vous voyez? Et on a construit la parallèle à la droite D, qui est la droite D'. Donc D', c'est bien l'image de D par la translation du vecteur E' ou bien du vecteur V. Mes chers élèves, passons à un autre exercice. ABCD, un trapèze de base AB et CD, où les points A et B sont fixes et la longueur de la base AB égale 2, les points C et D sont variables, tels que la distance entre A et D égale 3, la distance DC égale 4. Première question, déterminer E, l'ensemble des points D. Deuxièmement, déterminer E', l'ensemble des points C, lorsque D varie dans l'ensemble E. Et enfin, on va construire les deux ensembles E et E'. Passons à la solution.
On répond à la première question, c'est-à-dire on va déterminer l'ensemble E. Regardez, la distance AD égale 3. Donc, veut dire que D appartient à un cercle de centre A et de rayon 3. Donc, D appartient à E, signifie que E, c'est le cercle de centre A et de rayon 3. Deuxièmement, on va répondre à la deuxième question, c'est-à-dire on va déterminer l'ensemble E'. Dans les données, on a un trapèze de base AB et CD. AB, c'est la petite base, car AB égale 2. CD, c'est la grande base, car DC égale 4. Et les supports des bases, ils sont parallèles. Donc, puisqu'ils sont parallèles, donc les vecteurs AB et DC sont collinéaires. Donc, le vecteur DC égale 2 fois AB, car DC égale 4, AB égale 2, et les vecteurs AB et DC ont même sens. On a D appartient à E. Alors, C, c'est l'image du point D. C, c'est l'image du point D. Par quelle translation? Par la translation T de vecteur 2 fois AB. Puisque D décrit le cercle E, alors l'ensemble des points C est l'image du cercle C par la translation T de vecteur 2 fois AB. Par conséquent, les cercles E et E' ont le même rayon. Passons à la figure. On construit le trapèze ABCD tel que AB égale 2 et DC égale 4. On construit l'ensemble des points E, qui est le cercle de centre A et de rayon 3. Alors, pourquoi D appartient au cercle E? On a vu qu'AD égale 3. Donc, D appartient au cercle de centre A et de rayon 3. Le vecteur DC égale 2 fois AB. L'image du cercle C par la translation de vecteur 2 fois AB, qui est égal au vecteur DC, c'est un cercle de même rayon. Donc, la distance entre A'C, la distance A'C est égale à 3. A', qu'est-ce qu'elle représente? C'est l'image de A par la translation du vecteur DC.